L'hôtel Potoki, dans le 8e arrondissement de Paris, abrite la plus grande chambre de commerce et d'industrie d'Europe. Celle de Paris-Île-de-France, une région qui représente 30% du PIB français. Soucieuse de fournir aux entreprises des services adaptés à leurs besoins, la CCI a mis en place il y a une vingtaine d'années une plateforme d'échange destinée aux chefs d'entreprise et cadres de Chine et de France, le comité d'échange franco-chinois. Le comité d'échange franco-chinois a été créé en 1997. Donc la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, c'est la plus grande chambre de commerce et d'industrie d'Europe et même dans le monde, puisque nous avons 850 000 entreprises sous nos 8 circonscriptions. Avec un carnet d'adresses bien fourni et une solide connaissance biculturelle, Xiaoting Pellemel est depuis 2001 la secrétaire générale du CEFC. Pékinoise d'origine, diplômée de Beihai et titulaire d'un doctorat en France, elle a accompagné dès les années 90 des missions groupées de chefs d'entreprise en Chine pour entrer en force sur le marché et a placé très tôt l'interculturel au cœur de la stratégie de développement à l'international. Donc nous avons une série de services depuis la formation interculturelle. Là, on a commencé à faire cette formation dès l'an 2000, c'est-à-dire à peine le comité a été formé. Nous proposions des formations comprendre la Chine et les Chinois. Et en une journée ou 2 journées de session de formation, les chefs d'entreprise français devraient comprendre le b.a.-ba de ce qu'ils doivent comprendre sur le marché chinois. Des sessions sur des sujets pointus qui ont évolué avec le temps pour s'adapter aux mutations de la Chine dans le sillage du développement accéléré du pays ces 40 dernières années. L'année dernière, la Chine a fêté les 40 ans de réforme. Je dois dire que ces 40 ans sont passés vite. Pendant ces 40 ans de réforme, la Chine a changé. Avant, il y avait des domaines, des secteurs qui sont prioritaires et maintenant ça devient moins. Mais maintenant, c'est surtout la nouvelle technologie, les secteurs de intelligence artificielle et des robotisations machinerie, et ce sont ces domaines qui sont demandés par les Chinois et par les besoins du marché qui est gigantesque. Les 2 sessions qui se déroulent à Pékin en mars constituent un temps fort de la vie politique chinoise en faisant le bilan de l'année passée et en donnant le cap pour celle à venir, une source d'information qui peut s'avérer précieuse, en particulier pour la communauté d'affaires. C'est un indicateur de réglementation. C'est tellement important que le Premier ministre Li Keqiang a annoncé la baisse de 2 points des impôts sur la société. Donc ce sont des indications importantes pour les entreprises étrangères, dont françaises, qui s'installent en Chine, qui commercialisent leurs produits en Chine. Donc je pense que c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Après une rencontre autour de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en janvier pour évoquer les 55 années de relations diplomatiques entre la France et la Chine, le réseau Chine du CEFC axera son prochain rendez-vous sur le recrutement, une thématique qui s'adresse à tous ceux qui ont fait le pari de l'interculturalité que Xiaoting Pellemel résume en 3 points. Donc les 3 mots-clés, c'est confiance, respect et promotion. Donc confiance, souvent les Chinois demandent beaucoup quel degré de confiance qu'on peut me donner. Respect, c'est respect
pour une équipe, respect pour une action en commun. Et promotion, c'est primordial pour garder une équipe fidèle parce que, vous pensez bien, on a parlé du système de la formation en Chine, de l'éducation en Chine. Depuis l'âge de 3 ans, 5 ans, ils ont subi une formation très dure. Ils attendent toujours beaucoup plus et sinon ils partent. 40 ans après l'ouverture économique de la Chine, ce sont pas moins de 700 entreprises chinoises qui sont aujourd'hui implantées en France, avec à la clé quelques 45 000 emplois locaux. Un écosystème dynamique donc qui permet de tisser des liens plus forts et qui constitue une ressource supplémentaire pour le comité d'échange franco-chinois. Jade Charles, CGTN, Paris.